Ben, c'est comme si c'était un petit truc précieux en fait. J'avais pas réalisé à quel point ce souvenir il avait été marquant jusqu'à ce que je m'interroge sur quels ont été les souvenirs les plus marquants et des moments où j'ai senti quelque chose de fort. Et celui-là, il m'est venu assez naturellement comme quelque chose de positif et j'en ai pas beaucoup. Donc c'est un petit peu comme si j'avais un petit écrin avec mes trois souvenirs positifs de ma vie. Et je sais pas si c'est triste ou si c'est joyeux qu'un souvenir aussi simple que celui-là, c'en soit un. Mais donc d'y retourner pour moi, c'est comme rouvrir quelque chose de précieux. Il y a enfin quelques années, j'ai eu un grand passage à vide dans ma vie. Et donc j'ai cet homme maintenant, qui était mon premier amour, voilà, et que j'avais rencontré quand j'étais ado en faisant du sport. Et on a eu un amour épistolaire, en grande partie. Et c'est quelqu'un qui a disparu à plein de séquences de ma vie, mais avec qui j'avais une connexion, on va dire, forte. Et ça a été des disparitions qui étaient dures, mais en même temps c'était naturel. Et il est réapparu plein de fois dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui. Et quand j'ai été pas bien, ben je pense qu'il est une des rares personnes à qui j'ai dû le dire, même s'il était absent. Et il m'a proposé ce truc hyper pragmatique de dire bah voilà, je suis là tel week-end, etc. Viens. Et donc j'ai été et je m'attendais à rien. Et il m'a conduit comme ça à la Pointe du Raz. Je pense que c'était genre dans l'après-midi, comme une fin d'après-midi. Parce que je me demande, je sais, j'ai plus bien souvenir, mais je crois que la Pointe du Raz, ça ferme. Et donc c'était juste avant la fermeture. On était un peu juste avant que ce soit trop tard. Mais il fallait qu'on y aille. Donc c'était un peu ce truc de ouais, on va réussir. Puis il fallait se garer et tout. Je me souviens, en tout cas, je me souviens avoir marché, ouais. Et je pense que là, sur le trajet, on a dû se dire quelques trucs. Et je pense qu'on a dû rire un peu. Et je pense que ça devait faire des semaines que j'avais Paris. Moi, ce qui me reste, c'est sa façon de regarder. Parce que ça, je trouve ça atypique. Et ce truc-là, il a gardé encore jusqu'à maintenant. C'est c'est rare quelqu'un qui vous regarde et qui parle pas. Un peu, il y a ces 3 secondes là, un peu bizarres où on est en mode genre, oh, et vous attendez de savoir si quelque chose va se passer. Et il se passe pas rien, mais il dit rien. Et je me suis juste pris ce vent là en pleine tête, hyper fort, et avoir cette impression d'avoir atteint le bout de quelque chose. Et j'avais l'impression d'être au bout du monde, et ça, c'est une impression que j'ai eue, et l'impression dans une espèce de terre infinie, puisqu'elle est ronde, mais d'avoir atteint une forme de maîtrise et d'être arrivé au bout. Et pour moi, c'était un truc rassurant, quoi. Et donc, il y avait à la fois la force des éléments de la nature et qui venait comme mettre encore plus de chaos dans mon chaos intérieur, quoi. Et voilà. Et c'est difficile, il n'y a rien à raconter en fait. Et quand je raconte même pas le moment. Mais pour moi, c'était quelque chose de fort où je me sentais de nouveau vivante, quoi. C'était comme s'il y avait tout d'un coup un soleil qui s'allumait dans moi, quoi, tout simplement. Et c'était hyper ponctuel, hyper fort. Mais ce qui compte, c'est que ça existait, quoi. Et en fait, ce truc du vent, bah, il est revenu à plein d'autres moments dans ma vie, dans des histoires comme ça, un peu des histoires d'amour, où, euh, où plus tard, mon mari, au tout début de notre relation, il avait un scooter et j'étais à l'arrière du scooter, que j'ai le souvenir, et d'avoir le vent dans la tête, en fait, c'est un truc qui me fait du bien. Et pareil, où j'ai une de mes meilleures copines, pareil, qui est en scoot, et puis qui venait me chercher, on faisait des tours de scooter, quoi, quand ça va pas bien, et le fait de me prendre du vent dans la tête, ça me remet les idées en place, quoi. En général, bon, moi, je suis très indépendante et j'ai fait toute ma vie toute seule, quoi, presque. Et là, c'était un moment où j'acceptais de me laisser emmener. Donc, c'était un moment de vulnérabilité pour moi et en même temps de grande confiance, quoi.
Et donc j'acceptais de marcher un peu vers l'inconnu, de pas savoir pourquoi on allait, qu'est-ce qu'on allait faire. Moi je fais pas de balade ou des trucs comme ça, mais là j'acceptais quoi, de pas savoir. Donc un peu une espèce de forme de lâcher prise et je me sentais en grande confiance. Et en émotion, c'était comme si. C'est un truc qui est, je sais pas comment dire, comme si ça m'habitait dans le. C'est dans le ventre, quoi, que ça se passe. J'ai dû aller peut-être 2 fois dans ma vie dans cet endroit. Parce que c'était tellement loin. Tellement, tellement loin, en fait. Alors que la Bretagne, c'était pas loin de là où j'ai grandi. Mais ça, c'était loin. Ouais. C'était le plus loin. Donc on n'y allait pas souvent. Mais c'était beau. Et moi, je suis pas trop haut. Je... Et je suis surtout pas trop océan. Donc, c'est pas la mer qui me bouleverse. C'était pas ça. C'était la fin qui m'a touchée. Ouais.